Podcast Flokéo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour Alex et merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce tout premier format audio Murmuration qui consiste à expliquer à nos auditeurs comment est-ce que nous avons réussi à retracer le chemin du fameux personnage qui est Nemo. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour Mélanie et merci Evas pour m'inviter. Je suis Alex et actuellement je suis ingénieur des images des satellites. Et ma formation en gros c'est de la base c'est ingénieur aérospatial et ça m'a permis d'acquérir beaucoup de background du secteur aéronautique et spatial. Mais j'ai toujours eu des faiblesses pour les spatial. C'est pour ça que j'ai choisi pour cette étape de ma vie d'entrer dans le domaine spatial et utiliser toutes les mathématiques, toutes les projections, toutes les transformations et toutes les choses que j'ai appris à l'école et pouvoir bien comprendre toutes ces variables qu'on utilise dans le spatial, de quelle manière elles ont été obtenues et l'erreur qui s'est liée à cette donnée. Et avec quel outil est-ce que tu as pu relever ces données satellites qui ont permis de faire ce projet Nemo et comment est-ce que tu as pu les exploiter? Les parcours de Nemo c'était vraiment sympa à retenir. Hein. C'était un poisson clown, du coup j'ai réfléchi justement au Copernicus Marine Service et c'est une succession du programme Copernicus. Et en gros, ce programme c'est les programmes de restauration de la Terre de l'Union européenne. Voilà. En fait, depuis Murmuration, on travaille beaucoup avec ces données-là tous les jours, mais généralement c'est des données terrestres, pas maritimes. C'est pour ça que pour résoudre ce problème-là, j'ai fait dans la web du programme maritime. J'ai cherché tous les datasets qu'il y avait, j'ai trouvé une parfaite. Il avait la bonne résolution temporelle et spatiale et des variables assez intéressantes pour raconter l'histoire d'un poisson clown, comme c'est la température potentielle et la courante maritime. Je me rappelle aussi d'avoir décidé de laisser de côté des autres variables assez sympas comme la salinité ou le terme de la mer sur les dioïdes. Je voulais pas décompliquer les choses et je pense qu'avec la température et la courant, on peut expliquer déjà beaucoup de choses. Après ça, et pour présenter les données, que c'est hyper important de présenter les données, j'ai utilisé un programme qui s'appelait Panoply, qui s'est développé depuis il y a quelques années pour le Goddard Flight Center, je pense. C'est de la NASA en gros. Et c'est trouvé à Manhattan, donc j'ai voulu y aller et les visiter toujours. Et en quoi est-ce que les données satellites, selon toi, sont importantes pour la préservation de l'environnement? Pour la préservation de l'environnement, c'est vrai qu'il y a un avantage indéniable des satellites par rapport à des autres sources de données. Les satellites permettent de pointer avec ces senseurs à n'importe quel point de la Terre. Et en gros, on peut collecter différentes données globales. Et une fois qu'on a toutes les données globales, on peut comprendre mieux et modéliser l'évolution de la Terre sur certaines variables. Et grâce à savoir où se dirigent les planètes, on peut désigner différentes solutions pour éviter les désastres. Par exemple, depuis Murmuration, on travaille très fort sur la préservation de l'environnement en calculant l'impact des secteurs du tourisme en utilisant ces données globales. On n'utilise pas que des données satellites. Parfois, on doit mixer ces données satellites avec des modèles physiques et des senseurs in situ. Et l'emploi de l'altimétrie, la thermométrie satellitale, et ça, c'est les conditions de contourne d'un problème qui, en gros, c'est un problème fluide dynamique. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Pour finir, c'est vrai qu'on a résolu un problème qui c'est un peu à la con, c'est le mouvement d'un poisson sur l'océan, et c'est en plus d'un film des dessins animés. Mais c'était une manière d'approcher ces données-là satellites au grand public de manière sympathique. Mais vraiment, les satellites, chaque jour, ont des meilleurs senseurs, des meilleurs modèles et des meilleurs scientifiques derrière. Et petit à petit, on pourra réaliser les meilleures études globales qui vont nous aider à mieux comprendre notre planète et, si l'humanité se réveille, à les sauver. Très bien, merci beaucoup Alex. Grâce à toi, nous avons tous les éléments pour mieux comprendre le projet Nemo. Et chers auditeurs, vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo qui retrace le chemin de Nemo sur tous les réseaux sociaux de Flokéo par l'entreprise Murmuration. Une très belle journée à vous et encore merci Alex. Merci à toi.